Lénile de Mamirol a décidé de vous livrer tous ses secrets sans langue de bois grâce à ses anciens élèves en lançant les lives orientation tous les mardis à 18h sur Instagram. Nous avons commencé le 19 mai avec Lauriane qui a obtenu un BTS produits laitiers à Lénile de Mamirol. Laissons-la nous dévoiler ses astuces pour réussir au féminin en BTS produits laitiers et s'épanouir professionnellement après. Merci à tout le monde voilà, de vous connecter pour le premier live de l'Énil. C'est vraiment super. Et puis un grand merci à Lauriane qui a accepté d'être avec nous ce soir pour la grande première. Et puis pour nous parler un petit peu de son parcours à l'Énil et après l'Énil aussi, voir un petit peu avec elle ce qu'elle a fait et les perspectives que vous pouvez avoir, vous, en tant que candidat et aussi en tant qu'élève actuel. Voilà. Après, j'ai cru apercevoir qu'il y avait des anciens élèves aussi qui se sont connectés, donc c'est super. Toc, toc, toc. Alors, je sais pas, est-ce que je peux te laisser te présenter rapidement, voilà, dire qui tu es et peut-être la formation le diplôme que tu as passé à l'ENIL? Ouais, pas de souci. Et puis après, on verra s'il y a des questions et si tu en as reçu entre-temps. Alors, moi, j'en ai pas eu entre-temps, donc j'espère qu'ils vont en poser euh, en live. D'accord. Donc, Lauriane, j'ai eu mon BTS ENIL, donc option produits laitiers en 2009. Donc, j'ai 32 ans, donc il y a un petit moment déjà. J'ai fait le BTS en 2 ans, suivi d'une licence après, mais par alternance sur Bourg-en-Bresse. Donc, j'ai pas fait une licence ENIL. Mais le BTS après m'a permis de rentrer déjà où je suis actuellement, donc chez Roquette Frères dans le Pas-de-Calais, où j'ai travaillé 9 ans sur tout ce qui est produits laitiers, donc application des produits laitiers. C'est une partie un peu recherche, donc avec les produits vendus par l'entreprise où je suis. Et depuis janvier, j'ai intégré, du coup, j'ai changé d'équipe et maintenant je m'occupe des produits plutôt savory, donc tout ce qui est salé. Ça, voilà, ça change un peu. Mais comme quoi, j'ai évolué au sein de l'entreprise en passant déjà par un BTS produits laitiers à la base. Ok. Voilà. Et du coup, donc, pour le BTS produits laitiers, tu avais passé quel bac toi avant pour rentrer Al- dans le BTS? Alors j'étais en lycée agricole, donc j'ai fait une terminale S, mais agricole, Ouais. et je suis rentrée en fait, comme ça directement à l'ENIL. Ok. Sachant que, comme je t'ai déjà dit, j'avais plus postulé pour un anabiotech à la base et mon dossier étant un peu juste, il a fallu que j'oriente un peu mon profil parce qu'à la base, je voulais travailler en laboratoire plus qualité, donc je savais pas si c'était alimentaire ou médical. Donc j'étais partie sur un biotech et au final, quand on m'a dit que je pouvais faire la même chose mais en version alimentaire, je me suis dit bah pourquoi pas essayer et au final j'ai fait autre chose que de la qualité et ça c'est dû aussi à mes stages que j'ai fait en recherche et développement pendant mon BTS. Donc à savoir que j'ai fait mon stage chez Eurosérum à Port-sur-Saône Ouais, et ok. entre les 2 années de BTS, celui qui est obligatoire. Et Ouais. ensuite, du coup, j'ai pu être prise en apprentissage pour ma licence pro derrière. Parce que j'avais émis le souhait que l'année d'après, je voulais faire une licence pro. Et du coup, comme ça s'était bien passé, j'avais ma place directement pour ma licence pro derrière. Donc, Ah, voilà. super ça. Donc ça, c'est bien de le rappeler aussi, à la fois pour nos élèves et pour nos candidats, je pense, de dire que quand on candidate, quand on cherche un stage, quand on cherche son apprentissage, faut aussi Ouais, penser un peu à l'année d'après, oui, à la licence, ou ça, je pense que c'est bien de le rappeler en effet. J'ai vu qu'il y avait une ou deux questions, donc oui, on pourra répondre je sais. au fur et à mesure aussi. Toi, avec ton bac S, du coup, ça t'a pas posé de difficulté après en BTS? Tu penses que tu avais toutes les bases pour intégrer aussi le BTS produits laitiers? Oui, parce qu'il y a beaucoup de chimie, il y a beaucoup de tout ce qui est bio, microbiologie, tout ça. Donc, oui, je pense qu'un bac S convient bien pour un BTS produits laitiers. Ça permet effectivement d'avoir un cursus plus facile et c'est dans la continuité un peu de ce qu'on a vu enfin, au bac, peut-être poussé différemment puisque c'est en rapport avec le métier, mais je pense qu'un bac S, c'est pas trop mal pour pouvoir faire un BTS derrière, ouais, en produits laitiers.
Ok, super. Et puis, du coup, toi, le BTS, tu regrettes pas de l'avoir fait en produits laitiers plutôt qu'en anabiotech comme tu voulais faire au départ? Non, je ne regrette pas du tout parce que ben, au final, les débouchés sont très grands en agroalimentaire aussi. Et ben, je reste encore malgré tout dans un laboratoire qui est différent puisque je fais de la recherche et pour moi, le souhait que j'ai fait de changer, au final, ça a été génial parce que j'ai découvert un autre environnement et tout. Et je trouve que bah, finalement, mon boulot n'est pas euh, ah, je perds le mot. Euh, j'ai pas une Ah routine en oui, fait. Tous les jours, je ne fais jamais la même chose, puisque ça dépend de nos sujets clients, tout ça, des demandes. Et c'est vrai que en fait, un jour ne ressemble pas à l'autre, contrairement à la qualité où on pourrait faire un boulot de routine. Après, il y en a qui adorent avoir une routine tous les jours. Mais c'est vrai que là, moi, ce qui m'a plu, c'est que derrière, j'ai pu faire un métier qui, tous les jours, quand je vais au boulot, je ne sais pas ce que je vais. Enfin, je sais un peu en avance, mais c'est jamais la même chose que la veille, quoi. ah ouais, Donc, ça c'est c'est assez varié. Mm. Au moins, t'as pas l'impression Donc, ouais, de t'ennuyer. Enfin, au moins, tu découvres des choses tous les jours. C'est vrai que ça, voilà. du coup, c'est sympa. Et on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais tu me disais en plus que tu travailles aussi pour des clients. Tu fais aussi de la recherche pour des clients. C'est ça, si j'ai bien compris, hein. Ouais, donc en Oui, plus. donc maintenant je fais plus partie, enfin dans notre entreprise on a la partie recherche R&D mais qui est plus produit, ben, avec les produits qu'on fabrique, j'ai vu qu'il y avait une question sur quel type de produit on fabrique dans mon entreprise. Donc nous c'est plus tout ce qui est amidon, sucre et polyol, mais on se développe pas mal dans les protéines végétales. D'où le fait que j'ai été embauchée en produits laitiers puisque le végétal bah, devient de plus en plus fort sur le marché et surtout dans tout ce qui est bah, produits laitiers et produits bah, Savory dans l'équipe dans laquelle je bosse maintenant à l'heure actuelle, où la viande est remplacée et le lait aussi. Donc au début un peu compliqué en sortant de l'ENIL de se dire ben faut que je sorte de ma zone de confort fromager bien terroir de la Franche-Comté, mais au final on apprend aussi beaucoup de choses derrière. Et d'avoir ce BTS là permet franchement de d'avoir les idées enfin plus claires sur ce qu'on va faire parce que la protéine végétale est enfin elle est compliquée mais moins compliquée que la protéine de lait et quand on sait comment on fabrique avec une protéine de lait ça devient plus simple avec la protéine végétale derrière à Ouais. manipuler. Donc du Voilà. coup, toi, ton BTS, finalement, ça t'a permis quand même de rentrer justement sur ce boulot-là. C'est ce que tu disais, en fait, hein. C'est vraiment l'entête Enil BTS produits laitiers qui a fait que c'est toi qui as été prise au poste. Oui, alors oui, comme on le disait à deux, mais c'est vrai que quand j'ai fait ma demande pour cette entreprise, au final, j'étais en cours de licence et en étant encore inscrite donc via la plateforme Enil avec les anciens élèves, etc. Donc je recevais les offres des entreprises sur Infopel ou sur les anciens des Enil. Donc on m'avait envoyé l'offre. Et là, j'avais vu qu'ils cherchaient un BTS produits laitiers sans expérience, sortie d'école acceptée. Donc bingo, en plus moi je finissais ma licence en fin d'année. On est au mois d'avril. Mais pour ça, il faut pas hésiter, je pense, dès qu'il y a une offre qui sort, je pense que si les entreprises vous veulent et que vous correspondez pile poil à son profil, ils sont capables d'attendre quelques mois pour vous avoir vous et puis ensuite vous garder. Donc c'est ce qui s'est passé un peu pour moi. Et j'étais la seule qui correspondait parce que, bien sûr, ils voulaient un BTS produits laitiers absolument. Il y a eu plein d'autres personnes qui ont postulé pour un IUT chimie ou tout ça, mais ce poste-là était bien spécifique. Et on a eu le même souci, ben, parce que comme moi j'ai changé d'équipe et tout, il fallait me remplacer, mais on n'a jamais trouvé de BTS Enil pour finalement m'accompagner derrière. D'accord. Voilà. Bon, alors, vous voyez, il y a du boulot derrière. Mhm. Donc, faut pas hésiter à adhérer à l'amicale, hein, comme disait Lauriane, pour avoir les offres aussi. Et puis, ben, je pense que cette en-tête Enil sur votre CV, bah, c'est vraiment une force au niveau du BTS produits laitiers et au niveau de nos deux autres BTS aussi. Donc, ça, valorisez-le vraiment. Et vous voyez, les postes, après, comme dit Lauriane, il faut pas hésiter à candidater assez tôt. Hein, Lauriane a candidaté au mois d'avril pour son poste en sachant qu'elle finissait sa licence en septembre. Donc ça, il faut vraiment pas hésiter à faire comme ça aussi.
Et j'ai été embauchée en novembre et depuis, j'y suis. Novembre 2010. Donc, du Voilà. coup. Ouais, ça va faire bientôt 10 ans du coup là. Voilà, Et 10 ans à la fin de l'année, oui, c'est ça. dans la même Ouais. entreprise, enfin, je trouve que c'est vraiment beau du coup, hein. C'est Bah super. oui, il faut pas. C'est vrai que c'est un métier qui est un peu différent. Ben, on se dit BTS, Enil, produits laitiers, je vais finir fromager, fromagère, chef de production. C'est sûr, c'est les premiers métiers bah, qui arrivent à la suite de ce BTS-là. Mais comme quoi, pour certaines, surtout je pense plus les filles, qui veulent un truc un peu plus labo, un peu plus féminin et moins on va dire moins physique que d'être sur une ligne de production. C'est vrai que le côté recherche en application alimentaire, il y a quelques postes, il n'y en a pas 50 000 en France, mais dès il y a un poste, enfin, faut foncer dessus si vous voulez vraiment un poste en recherche, quoi. Donc Ok, voilà. super. Alors, je voyais aussi qu'il y avait une demande de savoir si on pouvait revoir le live après. Alors, on va essayer, en sachant que c'est notre premier live toutes les deux. Ben, on espère que la technologie sera avec nous pour pouvoir voilà, vous le reproposer par après aussi. J'ai vu passer une question aussi qui disait est-ce qu'il faut absolument poursuivre par une licence, enfin voilà, poursuivre après le BTS? Toi, est-ce que tu peux nous redire le nom de ta licence et puis savoir un petit peu ce que ça t'a apporté et par rapport à ton Oui. poste, est-ce que tu as été prise au niveau licence ou au niveau BTS? Alors, là pour mon poste en question, il cherchait un BTS. Quand j'ai postulé, j'étais en cours de licence. On m'a dit que de toute façon, même si j'avais pas ma licence en fin d'année, ils me prenaient quand même parce que ils voulaient de toute façon un bac+2. Ils embauchaient au niveau bac+2. À l'heure actuelle, ils sont plus à un niveau bac+3. Ça a un peu changé depuis 10 ans. Ils préfèrent un bac+3 avec une approche alternance, c'est encore mieux. Souvent, là, à l'heure actuelle, je vous dirais que moi, j'ai été prise niveau BTS parce qu'il n'y avait aucun souci, que maintenant, bah, les entreprises sont un peu plus demandeurs, une licence pro peut être un plus. Moi, j'ai fait une licence pro en recherche et développement. Ça m'a permis de travailler un peu déjà dans le métier dans lequel je suis, sachant que c'était une licence qui avait pour but de créer de nouveaux produits qu'on ne connaissait pas en fait, on a fait de l'innovation. Donc, pour ceux qui font les concours Pasteur et tout, ils voient un peu de quoi je parle. La licence est un peu basée là-dessus, sur des nouveaux produits, mais pas que produits laitiers. Donc, ça m'a permis un peu bah, de voir ce que je pouvais avoir comme autre métier que dans le lait. Donc, ça pouvait m'ouvrir un peu plus de portes, au final, que de rester dans le dairy. Et là, ben, à l'heure actuelle, en changeant du coup d'équipe, je vois que finalement c'est transversal aussi. Après, avec un BTS, oui, on peut y rentrer. Après, dans chaque entreprise a sa politique aussi. C'est vrai que maintenant ils sont plus sur un bac+3 ou bac+5. Ah Voilà. oui, 5 aussi, d'accord. Ok. Ça Ben, fait 5, toujours. ça sera plus pour des postes de cadre. Dans mon cas, tout ce qui est poste de cadre, il y a moins de manipulation, par exemple. Ok. Voilà. Si Je vous voulez voyais, rester dans un il y a des aspect plus masters technique. qui suivent le live là. Comment? Il y a des masters qui suivent le live aussi là aujourd'hui, j'ai vu. D'accord. Tu vois, au niveau bac+5, ça peut leur donner une idée aussi du type de poste Voilà. qu'ils peuvent viser dans les entreprises. Et Oui. toi, après, le fait de partir aussi de la Franche-Comté, comment tu l'as vécu? Est-ce que ça a été très dur pour toi de te dire, bah, il faut que je parte? Enfin, voilà, comment tu as vécu un petit peu ces choses-là? Alors, pour être franche, avec un poste qui était différent de rester fromagère en Franche-Comté ou autre chose que j'avais un poste bien spécifique, donc je m'étais pas donné de limite en fait. J'avais dit tout poste dans toute la France. De toute façon, il fallait bien que je commence un jour à travailler. Donc en fait, il est tombé le poste là. Au début, le Pas-de-Calais, je savais pas où c'était. Heureusement qu'il y a eu les ch'tis entre deux qui m'ont rappelé que c'était dans le Nord. Donc c'est vrai que quand j'ai postulé, je savais même pas combien de kilomètres j'avais pour y aller, ni rien. Donc après, je suis partie. C'est vrai que j'ai quitté ma famille, mes amis. Je suis partie toute seule. Il a fallu un moment d'adaptation, environ une année. Mais après,
J'ai été dans une entreprise où il y avait beaucoup de jeunes qui venaient d'être embauchés aussi, donc c'est vrai que c'était plus simple aussi en intégration. Après, je suis pas loin d'une grande ville, il y a Lille qui est pas très loin. C'est vrai que bah, l'entreprise où je suis, elle est en pleine campagne, mais autour, il y a des grandes villes. Donc j'ai su m'adapter et tout. Et maintenant, bah, j'ai fait ma vie familiale ici. Je pense que je vais rester ici. Mais ça n'empêche pas qu'un jour, j'aurais pu rentrer. Il s'est avéré que j'aurais pu rentrer entre-temps en Haute-Saône, voire plus en Franche-Comté qu'en Haute-Saône exactement. Parce que bah, pour peut-être d'autres propositions de travail ou un changement de carrière complètement différente. Enfin, après, il y a des offres qui tombent de temps en temps et il faut savoir les saisir. Donc, Oui, c'est surtout que pas figé, quoi. ouais, tu me disais que toi, enfin, tu voulais pas être que dans la transformation fromagère tous les Oui, jours, etc. Et c'est vrai qu'aussi, bah, ce type de poste, il faut bouger un petit peu. Et mm, ton poste particulièrement en application, je pense que là, vraiment, c'est des postes où il faut se donner les moyens de les avoir et en effet, partir un petit peu de la Franche-Comté aussi, je pense, hein. oui. Faut partir un peu pour se faire de l'expérience. Je pense qu'en sortant d'école, faut pas vouloir un poste à tout prix près de chez soi. Si on sait vraiment ce qu'on veut faire, faut pas avoir un poste. Enfin, faut pas prendre le poste tout près. Enfin, si vraiment on veut évoluer sur un peu d'expérience, je pense qu'il faut se donner quelques années. 5 ans, c'est peut-être le minimum, quitte à partir loin et revenir. Enfin, de toute façon, on a des années à travailler, donc de toute façon, on peut C'est ça. revenir un jour. Ok. Mm. Voilà. Et puis, du coup, toi, je sais pas, enfin, qu'est-ce que, mince, j'avais noté. Euh, Au niveau ouais, de la force de l'Énil, enfin, qu'est-ce que, je sais pas, qu'est-ce que tu aimais bien dans les cours? Est-ce qu'il y avait des choses particulières peut-être que tu pourrais nous dire aussi quand tu étais là? Alors, la force de l'Énil, en fait, j'ai retrouvé un peu pour tout vous dire, moi j'ai fait une seconde générale dans un lycée où il y avait énormément de monde et j'avais plus le côté un peu cocooning, enfin le fait que faut être un peu derrière moi, tout ça. Donc je suis partie du coup faire mon bac scientifique en lycée agricole où déjà les classes sont plus petites parce qu'il me fallait toujours quelqu'un derrière moi. Et c'est vrai qu'en passant par un BTS, moi la fac c'était hors de question parce que je savais que j'allais être livrée à moi-même et que de toute façon j'aurais sûrement pas travaillé. Or que là c'est encore très scolaire. Quelqu'un qui veut encore de l'accompagnement, qui a besoin d'écoute, qu'on lui explique plusieurs fois les choses. Moi, les professeurs de l'ENIL ont toujours été à l'écoute. Dès qu'il y avait un souci, on pouvait les voir en fin de cours, redemander des choses. Cet aspect-là, enfin, puis c'est des petites classes, c'est pas des grandes classes, donc c'était un peu le côté famille. En plus, enfin, moi je restais là-bas toute la semaine parce Ah que bah bah, je oui, pense ça, que la je me souviens. plupart des élèves restent là-bas toute la semaine. J'étais logée sur place, donc pour s'aider le soir, tout ça, c'est vrai que bah, ça crée des liens et tout, et ça fait un peu comme une famille. Et c'est vrai que le fait de travailler aussi en atelier et tout, ben, on apprend à s'entraider, à travailler en équipe, ce qui nous donne déjà une approche pour notre vie future, puisque ben, après, dans les entreprises, c'est un peu ce qu'il faut faire des concessions avec les collègues, savoir entraider les collègues, etc. Et c'est vraiment cet aspect-là que je garde de l'ENIL, c'est que je regrette pas du tout mon choix, parce que quelqu'un qui aime bien l'aspect familial, amis, copains, enfin, franchement, l'ENIL, enfin, c'est l'école où voilà, c'est un peu, ça regroupe un peu ça avec l'amicale, avec le foyer des jeunes et tout. Enfin, il y a plein de choses, il y a plein d'activités. Enfin, c'est assez diversifié et c'est vrai que franchement, je regrette pas mon parcours pour ça et pas aller à la fac, rentrer chez moi, travailler dans mon coin et puis rester toute seule toutes mes années quoi. Donc là, c'est vrai que J'avoue c'était que le 2 ans. plus, comme tu dis, ça c'est génial, enfin, de pouvoir travailler tous ensemble, de pouvoir se voir, enfin, d'avoir quand même tout un tas d'équipements, parce qu'il y a, comme tu disais, le foyer. Alors maintenant, au foyer, il y a une borne pour les jeux vidéo, il y a baby-foot, J'ai vu billard, ça en regardant les portes ouvertes en visio. il y a, il y a une salle de musculation. Enfin, c'est vrai que sur le campus de l'Énil, il y a quand même de quoi faire. Enfin, c'est vraiment chouette, quoi. Enfin, Ouais, c'est sûr et il y a pas mal de choses. Ouais. Même si c'est en plein milieu de nulle part, l'aspect l'aspect familial et tout. Bon, après c'est pas loin de Besançon, hein, pour ceux qui aiment bien sortir, mais c'est vrai que cet aspect-là, franchement,
enfin, on s'ennuie déjà pas en étant dans la structure et c'est une petite structure où on n'est pas, c'est pas un campus universitaire où tout le monde se croise sans se dire bonjour, qui se connaît pas. À la fin, enfin, au bout des 2 années, c'est vrai que, enfin, c'est bien, nous on avait des parrains-marraines entre la première et la deuxième année, du coup les deuxièmes années nous aidaient. Enfin, franchement, c'est ce côté-là que moi j'ai apprécié parce que j'en avais besoin. Après, ça c'est personnel aussi, mais moi j'avais besoin de ce côté-là pour pouvoir m'aider à avancer. Et au final, pour quelqu'un qui a eu un bac pas du premier coup, au deuxième coup de page, j'ai quand même été en BTS, j'ai eu mon BTS juste comme il fallait. Et après, j'étais en licence et en licence, ben, j'ai explosé et parce que je suis tombée sur un truc que j'aimais et qu'après, je me suis épanouie. Enfin, au fur et à mesure des années, en fait, je m'épanouis et j'ai trouvé ma voie en passant par là. Alors que je pensais pas du tout partir dans un BTS, produits laitiers, ni le, ah oui, c'est pour les garçons, c'est ça, c'est physique et tout ça. Non, non, au final, il y a de plus en plus de filles et ça peut ouvrir sur d'autres horizons que d'être fromagère ou voilà, de rester chez soi, d'être resté clôturé à la Franche-Comté. Non, on peut voyager. Il y a beaucoup de personnes qui partent à l'étranger. Il y a beaucoup d'échanges avec l'étranger. Ça n'empêche pas, quoi. Les Nils enfin, c'est pas une frontière, quoi. Donc, on peut la traverser. Ah, super. Oh, c'est trop beau. Et c'est même pas J'adore. préparé, hein. Et justement, par rapport à l'international, toi, au niveau de ton entreprise, enfin, j'ai vu que tu employais beaucoup de mots en anglais. Est-ce que bah, Ouais. l'anglais est important? Enfin voilà, ça peut-être aussi, en reparler aussi à la personne qui Ah, nous suit. super sujet. Bon, comment vous dire qu'en anglais, je suis très nulle. J'ai jamais eu des bonnes notes, sauf que à l'heure actuelle, je vois que ça pêche beaucoup. C'est vrai que les entreprises agroalimentaires sont de plus en plus internationales. Nous demandent de plus en plus de parler en anglais. Tous mes rapports sont faits en anglais, donc n'ayez Ah pas oui. peur. J'ai des cours particuliers que l'entreprise me paye, donc ça, du coup, ça me permet d'évoluer. Après, des fois, je vais en clientèle, donc ça permet de forcer à parler anglais aussi quand on est à l'étranger. J'ai dû partir en Russie. Bon, au Maroc, ça va, ils parlent français, donc ça va à peu près. Mais après, j'ai fait des formations en Suède, donc forcément, les formations sont en anglais. On a une entreprise en Hollande, donc quand il faut y aller, les personnes bon, parlent hollandaise, mais se débrouillent en anglais. Je suis pas loin de la Belgique, mais tout le monde ne parle pas français en Belgique. Donc, on Oui, voit ça que l'anglais, enfin, faut pas s'endormir dessus, quoi. Faut un peu y penser de temps en temps. C'est un plus. Et les entreprises nous demandent de plus en plus en entretien si on parle anglais. Moi, j'ai eu ça la chance de tomber dans la période où ça allait, mais je vois que mon collègue qui était à l'ENIL un an après moi et qui est rentré plus tard dans l'entreprise, on lui a demandé une présentation en anglais, des choses comme ça que moi, je n'ai pas eu. Donc, et ça m'étonne pas. Et comme tu le dis, les entreprises agroalimentaires aujourd'hui, elles demandent de plus en plus l'anglais. C'est vraiment un des critères de recrutement au niveau du CV et au niveau des offres d'emploi. Ça, j'avoue que oui, l'anglais, là, aujourd'hui, c'est un peu obligé. surtout Mais pour les masters, hein. ouais, j'avoue, j'avoue. Mais c'est super du coup que tu puisses partir en plus à l'international comme ça. Enfin, je trouve que c'est génial ça. Ça veut dire que enfin, ton poste est vraiment très très varié quoi. Hein. Oui, puis après, nous, il y a soit des missions ponctuelles qui peuvent être faites suivant les profils. Moi, j'ai des collègues qui sont déjà allés aider aux États-Unis, d'autres collègues parce qu'on a un labo qui est là-bas. Et après, on a un labo sur Singapour aussi. Donc, c'est vrai qu'il peut y avoir des échanges très ponctuels. Bon, après, on part pas tous les jours, hein. Ça peut être une fois dans les 5 ans ou tout ça. C'est vrai qu'au Ouais. début, je partais plus. Après, il y a d'autres métiers qui font qu'on part un peu plus à l'international, comme les technico-commerciaux, ils partent un peu plus que nous. Mais parfois, c'est vrai qu'on va faire du support client ou on doit aller aider des clients sur leurs installations, leur montrer nos projets, etc. Ben, des fois, ils parlent pas forcément tous français. C'est rare que les déplacements soient en France au final. Donc, voilà. Ok. Et puis alors, est-ce que tu peux peut-être, tu vois là, ça fait 25 minutes qu'on est, peut-être un peu nous expliquer ce que tu fais, alors je sais pas moi, au quotidien, ou tu vois, un petit peu une journée type sur ton boulot, enfin.
Une journée type, c'est toujours un peu dur comme je ne fais jamais la même chose, mais J'avoue. euh, alors je travaille dans quelle entreprise? Je travaille chez Roquette Frères à l'Étrême, dans le Pas-de-Calais. Je viens de voir Ouais. en même temps. Une journée type à peu près, ben, j'ai souvent des projets qui sont planifiés, donc en amont. Je dois planifier des recettes, créer des recettes que je vais réaliser. Et il y a des journées, ben, des journées pilotes où là, je suis obligée de faire mes recettes. Enfin, je fais mes tests, etc. Ensuite, bah, des fois, suivant les recettes, bah, il y a des analyses derrière à faire. Donc, on a d'autres labos, on envoie pour de la dureté, de la pénétrométrie, de la granulométrie, voir un peu ce qui se passe. Faire quelques pH. Nous, après, en suivi perso, enfin technicien dans notre labo, on fait que des petites analyses type pH, colorimétrie, des choses comme ça. Après, on a des labos qui sont dédiés pour tout ce qui est plus rhéologie. Donc, Ok. la rhéologie, c'est pas nous personnellement qui la faisons. Il y a quelques petits tests, mais pas tout. Quand c'est poussé, ça part dans d'autres labos. Donc, il y a ça. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je récolte tous les résultats que j'ai envoyés au labo. J'essaye d'en tirer des conclusions. Et là, ben, je mets tout dans un rapport, toutes mes recettes, ce qu'il en est, les résultats et ben, du coup, la suite à donner à l'étude. Ou si l'étude est terminée, on la clôture. Et là, le rapport est envoyé au client, les résultats sont envoyés au client parce que j'ai beaucoup de demandes clients à l'heure actuelle et moins d'innovation en fait à proprement dit en entreprise. Ah non, Donc ok. Ça voilà. marche. Donc, ouais, il y a quelque chose qui est jamais pareil et qui vraiment te donne envie de te lever tous les Non, matins. parce que bon, là, comme enfin, quand je parle en dairy, donc en produits laitiers, enfin, on a plusieurs. Je suis un labo, ce qu'on appelle Customer Technical Service. Donc, où là, c'est de l'aide à la clientèle sur des nouveaux produits, des innovations. On a différents secteurs. On a la confiserie chez nous. On a tout ce qui est donc Sévory dans la nouvelle équipe où je suis, donc tout ce qui est produits salés type pâté, viande, saucisses, etc. Il y a une partie baking où tout ce qui est pâtisserie, pain, céréales, etc. Enfin, il y a la partie là et il y a aussi une partie dairy où j'ai été embauchée. Au début, on n'était pas beaucoup et il y a de plus en plus d'embauches dans ce secteur puisque avec la protéine de pois, on a beaucoup plus de demandes. Donc là, moi, j'ai travaillé, je fais des crèmes glacées, je pouvais faire des yaourts. J'ai fait au début des fromages, enfin différentes sortes, des crèmes dessert, des boissons végétales. En fait, il y a tout le panel en fait produits laitiers rassemblés. Et un jour, je peux faire des glaces, le lendemain, je peux faire des yaourts, et puis je mélange mes études. C'est pour ça que tous les jours, c'est pas pareil, parce que je peux avoir plusieurs études à la fois, et après développer en transverse mes études et en avoir plusieurs à la fois, quoi. Je suis pas tout le temps en train de faire du comté toute la journée ou des yaourts tout le temps. Bon, après, des fois, ça peut être toute la semaine des essais yaourts parce que c'est le même sujet, puis il faut avancer. Mais c'est vrai que mes applications changent. On va pas dire que sur un mois, je fais toujours la même application. Ouais. Et ça, c'est Voilà. toi qui décides un petit peu ton planning ou enfin, ou tu as par exemple un chef qui te dit bah, tel jour tu vas faire telle analyse ou c'est un peu en fonction de la demande du client. Enfin, tu vois, voilà, comment tu gères ça? Ben, au début, on nous le gère enfin, on le gère un peu, puis après, on est de plus en plus proactifs, indépendants aussi. Les chefs nous laissent indépendants. Après, ils sont là aussi pour nous aider plus sur le support technique, sur les façons de faire. Enfin, des fois, il y a des connaissances qu'on n'a pas sur l'interaction entre les produits ou c'est eux qui font plus la biblio, donc ils nous disent un peu ce qui peut se passer si on change tel ou tel paramètre de la recette. Après, c'est moi qui planifie mes recettes suivant mon emploi du temps, parce qu'à force, je sais combien de temps ça va me prendre. Les analyses, c'est moi qui les planifie en avance, qui vais voir les autres labos, tout ça. Donc, c'est vrai qu'au niveau transversalité, il y a, enfin, c'est grand, parce qu'on enfin, on a beaucoup de contacts avec beaucoup de monde, on fait beaucoup de choses. Et après, on va dire que nos chefs nous disent les études qu'on a à travailler. On a un délai pour les réaliser. On voit avec eux si le délai est réalisable. Si le délai est correct, ben on le fixe. Et après, c'est à nous de planifier suivant notre vie privée, enfin, nos heures de travail dans la journée, ce qu'on on a le temps de faire, pas faire. Et ensuite, on gère un peu chacun comme il veut.
et aussi suivant les équipements, la disponibilité des équipements, parce qu'on est plusieurs des fois sur un même équipement. Voilà. Mais c'est plus nous qui gérons notre emploi du temps. Ouais, donc c'est bien Mm. aussi. Enfin, à la fois c'est varié, t'es autonome, donc ça c'est vrai que c'est de force aussi pour un Voilà. métier quand même. Et, et j'ai l'avantage de ne pas travailler les week-ends. Bah Voilà. oui, voilà. Aussi. Ça c'est quand même, oui, pas négligeable. Mm. Quand on sort d'un BTS fromagerie, oui, j'avoue que là c'est quand même plutôt un avantage pour toi, ça. Voilà. Mm. Et puis alors je sais pas, est-ce que toi tu veux rajouter des choses aussi par rapport à ton parcours, Émile, et puis après, enfin voilà, est-ce que tu as des petites choses à rajouter? Bah non, je sais pas si d'autres personnes ont des questions. Il y en a qui ont mis que ça avait l'air intéressant. Oui, c'est intéressant, c'est pour ça que je reste encore là-bas, C'est parce qu'il y ça. a toujours des choses à apprendre. Et que j'ai un peu changé de sujet parce que ben, les produits laitiers, c'est pas que j'ai fait le tour, mais ben, de temps en temps, au bout de 10 ans, c'est un peu ça. Faut changer, voir d'autres horizons, être un peu curieux et puis je pense personnellement se redonner une dynamisme, un autre dynamisme et tout. Non, tu Non, dis ouais, pas une licence avec l'Émile. Bah tu peux peut-être redire le nom de ta licence et puis où tu l'avais faite alors, s'il te plaît, oui. Lauriane? Alors, c'est une licence pro, recherche et développement et création d'entreprises en agroalimentaire, donc qui se fait à Bourg-en-Bresse en partenariat avec l'IUT de Lyon 2 ou 1, je sais plus. Donc c'est une licence pro, qui n'a rien à voir avec l'ENIL. Moi, je l'avais trouvée en dehors de l'ENIL, cette licence-là, en cherchant sur Internet. Je crois qu'elle existe encore. Après, j'ai les contacts si ça intéresse certains. Donc voilà. Bah, tu Et fais une bonne transition, justement, tu acceptes, voilà, si les gens veulent te recontacter, soit en direct, soit par les Nils, de répondre aussi à des questions après, si d'autres oui, s'il y a questions. besoin de contact, toutes choses comme ça, il n'y a pas de souci. Ouais. Ok, ça marche. En tout cas, enfin, moi, si mes études étaient à refaire, je crois que tu m'aurais convaincu de faire le BTS produits laitiers et d'aller postuler dans ton entreprise. Je crois qu'il y en a qui sont intéressés pour l'entreprise et tout. Bon, là, c'est un peu compliqué avec le Covid, mais c'est vrai que là, pour travailler en transversalité, c'est un peu compliqué. Mais Je crois que tu vas recevoir plein de CV en fait. c'est pas moi qu'il faut les envoyer. Moi, je pourrais pas en faire grand-chose, mais directement à l'entreprise, à la RH, il n'y a pas de souci. Ou il y a le site internet après de l'entreprise, si je peux faire de la pub. Il y a des stages, il y a des choses comme ça, donc voilà, à Ne pas voir. hésiter. Alors, je sais pas si j'essaie de résumer un petit peu ce que tu nous as dit. C'est que bah, pour toi, un BTS produit laitier, on peut réussir en étant une femme. On n'est pas Oui, obligé, ça nous cloisonne pas à faire que du fromage toute notre vie. C'est aussi quand même un bon tremplin avec l'étiquette Enil pour trouver du boulot assez facilement. Tu disais pas négliger l'anglais là pendant les années d'études. Hein, et puis de pas oublier de postuler. Bah, même pendant la dernière année d'études, pendant la licence, pendant le BTS, pour être sûr d'avoir un poste derrière qu'on veut, quoi. Comme tu disais, les oui, parce entreprises. que j'ai fait 50 demandes pour info, hein. Voilà, ok, c'est Donc, bien ça. et c'est la seule que j'ai eue en réponse positive parce que c'était vraiment une offre d'emploi à la base. Mais en demande spontanée, j'en ai fait une cinquantaine. Si j'ai été appelée le jour où j'ai signé mon contrat dans mon entreprise par une autre entreprise qui avait reçu mon CV et tout, bon ben du coup j'ai refusé. Mais pour dire comme quoi ça peut être très long. Donc ceux qui sont en fin d'études, qui veulent arrêter là, qui finissent après le BTS, ne tardez pas, attendez pas septembre peut-être. Oui, voilà. Commencez un peu. Voilà. Et puis bah, de se rapprocher de l'amicale pour avoir les offres aussi, c'était ce Oui, que tu as fait oui, toi. oui. C'est vrai que l'amicale, il y a pas mal d'offres, puis c'est bien ciblé. Ce qu'il y a, c'est que je vois, nous, quand on a redemandé pour mon poste, pour mon remplacement de poste, le premier truc qu'on a fait, c'est que ben, moi, on avait donné aux coordonnées de l'amicale et tout. Bon, après, on a un lien avec l'ENIL aussi, puisque ben, ça nous arrive de faire des formations à l'ENIL avec notre entreprise, que ce soit à la carte ou dans les formations proposées par Infopel. Donc, c'est vrai qu'on a déjà un lien avec les Nils qui s'est établi ben, du fait que je suis rentrée aussi là-bas à l'entreprise parce que les gens ne connaissaient mais plus ou moins les Nils au début. Et là, du fait qu'on soit deux anciens Zéniliens sur le site, on a de plus en plus de contacts avec les Nils. Parfait ça. Donc, voilà. C'est ce qu'il faut. Ok. Et puis après, je sais pas, petite question comme ça à la fin. Est-ce que toi, tu aurais un conseil pour à la fois nos candidats pour rentrer en BTS produits laitiers ou à la fois les élèves actuels pour réussir en BTS?
Je sais pas si. Non. Un conseil? Travailler? C'est pas Non, c'est parfait. non, puis éclatez-vous pendant ces 2 années d'école. Je pense que on peut allier enfin, l'apprentissage et le plaisir en même temps lors de cette formation-là, surtout aux ateliers. Franchement, moi, mes meilleurs moments, c'est les ateliers, se lever tôt le matin. Bon, c'est sûr qu'au début, c'est un peu compliqué, mais c'est vrai que, enfin, même entre les 2 années de BTS, faire les permanences à l'atelier et tout, enfin, franchement, c'est des très bons souvenirs et bah, ça permet je pense, de réussir, d'être détendu, d'être dans une atmosphère assez bonne. Il y a un bon pourcentage de réussite en plus à l'examen, donc si vous travaillez un minimum, ça peut passer. Ok, super. Eh ben écoute, merci beaucoup. C'est vraiment super enfin, d'avoir accepté. Je trouve ça génial, surtout que tu as un parcours enfin, ouais, assez riche, je trouve. Donc c'est vraiment une belle Pourtant, je suis entraîne. restée longtemps dans la même entreprise, hein, mais Ouais, mais justement, enfin, je trouve que c'est beau de montrer qu'on peut rester 10 ans dans une entreprise, en sachant que bah, au bout de 9 ans, toi, tu as changé, là, comme tu disais, au mois de janvier, de secteur d'application. Donc, ce sera pas, c'est pas la même chose non plus. Enfin, ouais, voilà, on peut évoluer aussi dans les entreprises. voilà. Donc un grand merci. Merci à tous ceux qui nous ont suivis aussi. Et puis bah, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Pareil, si certains découvraient et qu'ils veulent bah, candidater, n'hésitez pas à nous contacter. Nos portes ouvertes virtuelles sont disponibles aussi sur YouTube, sur la chaîne Enil Bio, hein, donc sur les portes ouvertes de Mamirol. Vous pouvez revoir un petit peu le campus si ça vous intéresse. Et puis, s'il y a des anciens qui ont suivi le live aujourd'hui et qui veulent témoigner, bah, pareil, hein, n'hésitez pas à nous contacter. Vous serez vraiment les bienvenus avec nous sur un des lives. Et bah, on espère que ça vous a plu. On espère que vous serez tous là la semaine prochaine aussi avec Louise, qui a fait donc un BTS produits laitiers à l'ENIL et après une licence valorisation des produits et des milieux montagnards. Et aujourd'hui, elle bosse au syndicat du Reblochon. Donc D'accord. voilà, Bah, moi, j'essaierai de suivre, sauf si je suis au boulot. La semaine prochaine, on verra. ça marche. Et ben super. Un grand merci à tout le monde. On espère ouais, que ça vous aura plu. Bah, merci, bonne soirée. Bonne soirée.